T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui afflige énormément de monde, euh, surtout les gens qui ont réussi, des gens à succès, des gens qui ont réussi de grandes choses. Et je vais te parler aujourd'hui du burn-out invisible. OK? Le burn-out invisible des gens à succès. C'est un phénomène que pas beaucoup de gens parlent parce qu'on parle souvent du burn-out. Tu sais, les gens qui ils le nomment haut et fort ou ils vont voir un professionnel, puis là, je suis en burn-out, ils arrêtent de travailler, puis c'est le burn-out total. Mais moi, je te parle aujourd'hui du burn-out invisible des gens à succès. OK? Parce que faut pas le banaliser. Effectivement, il ne faut pas le banaliser, mais c'est pas toujours un effondrement brutal. OK? Souvent, le burn-out invisible qui touche les gens à succès, ça va être une érosion intérieure qui passe vraiment inaperçue. OK? Fait qu'on va travailler aujourd'hui à comprendre c'est quoi ce fameux burn-out invisible-là, puis comment on fait pour s'en sortir. Fait que quand je parle de burn-out invisible des gens à succès, c'est pas, c'est pas l'épuisement évident ou un crash solide de la personne. C'est juste une perte de vitalité intérieure alors que les résultats, ils restent corrects. Les gens continuent de performer, les gens continuent de faire leurs choses. C'est pour ça que les gens qui vivent ça, souvent leur entourage ne sont pas au courant. Parce que c'est pour ça qu'on l'appelle le burn-out invisible. Fait que ces gens-là, ils continuent à performer, mais de l'intérieur, sont en train de s'éteindre à petit feu. OK? Ils continuent à produire, ils continuent à répondre aux gens, euh, mais ils n'ont plus la présence, ils n'ont plus l'intensité, ils n'ont plus le feu intérieur qui les caractérisait depuis des années. Fait que c'est des signes subtils, puis si tu le vis en ce moment, puis ou que tu as déjà vécu ça ou que tu connais quelqu'un qui le vit, tu vas peut-être voir des signes vraiment évidents. C'est que ces gens-là deviennent distraits beaucoup plus facilement, sont beaucoup plus irritables. Il y a une fatigue qui est durable. Donc, ils peuvent dormir 8 heures, ils se lèvent le lendemain matin, puis ils sont encore fatigués. Il y a moins de profondeur dans ce qu'ils font. Ils sont moins allumés, il y a moins d'enthousiasme. Puis l'erreur que ces gens-là font, c'est que malheureusement, ces gens-là vont juste se dire: «Ah, c'est juste une phase. J'ai juste besoin d'une pause. Voilà, en vacances bientôt, puis ça va se régler». Mais le vrai problème, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Puis le risque là-dedans, c'est de rester longtemps dans cet état-là sans reconnaissance, sans que personne s'en rende compte, parce que les gens, à l'extérieur, ils pensent que tout va bien. Fait que concrètement, c'est que tu te lèves le matin, tu as plus de drive, tu as plus ton feu intérieur. Tu travailles puis tu es complètement distrait. Tu fais les choses sur le pilote automatique. Tu avances, mais il y a pas d'élan, il y a pas de feu à l'intérieur de toi. Puis, à un moment donné, ça vient que tu vas procrastiner des décisions qui étaient faciles auparavant. OK? Tu vas avoir une plus grande facilité à juste t'éparpiller. Puis tu jamais été de même avant, là. Puis là, tu as moins de patience avec tes employés, avec tes enfants, avec ta conjointe ou ton conjoint. Puis là, tu as moins de tolérance. Les petites pécadilles dans ton entreprise qui ne te dérangeaient pas avant, là, ça devient des grosses montagnes. Tu as un vide intérieur, malgré le fait que tu as des résultats. Tout de l'extérieur fonctionne encore. Mais de l'intérieur, tu es complètement en train de t'éteindre. Fait que t'es plus connecté à toi-même. Fait que le message que j'entends la majorité des gens dire quand ils vivent ça, les gens à succès, quand ils vivent ça, ils disent: «Coudon, je me reconnais plus. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais j'étais pas de même avant ou j'ai déjà été bien plus solide que ça». Est-ce que ça te parle en ce moment? Si tu es quelqu'un qui a eu du succès, qui a parti des entreprises, qui est un haut placé dans une compagnie,
puis tu sens actuellement que tu es comme ça, mais tu es en plein dans un burn-out invisible que personne ne peut voir à l'extérieur parce que tu es très, très, très bon à le cacher. Mais en dedans de toi, là, ça va plus. Puis pourquoi les gens à succès sont plus à risque? Parce que ces gens-là qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie ont appris très tôt à fonctionner sous pression, à tenir le fort quand ça va pas, à livrer des résultats, à encaisser des coups durs, à pousser même quand ça tentait pas, à faire ce qu'il faut faire même si à l'intérieur ça va pas. Ces gens-là ont appris à performer sous pression, sous tension. Ils ont peut-être vécu une séparation difficile il y a 15 ans dans une première relation, puis ils ont quand même tenu le fort dans leur entreprise. Fait que c'est des gens qui ont vécu beaucoup d'adversité, mais ils ont toujours tenu le fort. Puis cette capacité-là, c'est une force. C'est ça qui a fait que c'est devenu des gens à succès. Mais ça devient un piège parce que ces gens-là ont appris à rester fonctionnels longtemps sans être alignés. Fait que ce qui arrive, c'est que la performance devient une source de valeur personnelle. Fait que ces gens-là sont plus alignés, ils ont plus confiance en eux, ils sont plus là. Mais ils se disent: «Si je performe, ça va continuer à me tenir debout, ça va m'augmenter mon estime puis ma confiance». Fait que ça devient un peu un jeu où est-ce que si je performe encore, même si je suis complètement éteint à l'intérieur, si je continue à performer, au moins je vaux quelque chose. Alors qu'à l'intérieur, tout est en train de s'effondrer. Puis c'est là que quand les résultats finissent par ralentir, mais l'identité se sent complètement menacée. On se sent vraiment, vraiment moins bon, on se sent moins compétent. Puis là, c'est là que le burn-out invisible frappe de plein fouet ou qui est déjà rentré dans ta vie. Fait que tu à un moment donné, tu dis: «Je continue à performer juste assez pour cacher qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je suis en train de me perdre complètement». Fait que le vrai problème là-dedans, c'est que c'est pas juste le travail, c'est pas que les gens sont épuisés de travailler, OK? C'est l'incohérence entre ce que ces gens-là savent ce qu'ils doivent faire puis ce qu'ils font réellement. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir la même drive. Si tu es dans une compagnie que tu as partie il y a 25 ans, tu peux pas être aussi aligné que tu étais il y a 25 ans. Si tu es dans le même poste de gestionnaire depuis 10, 15, 20 ans, c'est comme année, toi, tu as évolué comme être humain, tu as changé, tes valeurs ont changé, tu as élevé une famille, tu as fait plein de choses dans ta vie, puis tu n'es plus la même personne qu'il y a 10, 15, 20 ans. Fait que si tu n'as pas fait un travail sur toi pour te réaligner avec qui tu es aujourd'hui, c'est que là, tu fais encore des affaires qui sont plus alignées avec toi. Fait qu'il y a un désalignement total à l'intérieur de toi. Puis c'est ça qui fait que tu es en train de te brûler à l'intérieur. Tu continues de performer à l'extérieur parce que c'est ce que tu as toujours fait. C'est sur le pilote automatique. Mais à l'intérieur, ça ne fit plus. C'est cette friction-là qui coûte cher en énergie, en clarté, en respect de soi, en présence. Fait qu'à chaque fois que tu sais que ouais, il me semble que je peux aligner avec ça, il me semble que c'est pas ça la bonne action qu'il faudrait que je fasse, mais que tu la fais pas, tu renforces l'idée que tu n'es plus quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu peux plus compter sur toi-même pour aller bien. Puis plus cette tension-là, elle dure longtemps, plus la personne s'éteint de l'intérieur. Puis c'est très sournois. C'est pour ça qu'on appelle ça le burn-out invisible. Tu sais, les burn-out visibles, la personne est complètement elle est plus capable de fonctionner. Elle est plus capable de rien faire dans sa business, elle est à terre. Mais le burn-out invisible, c'est que les gens continuent de performer, même si à l'intérieur, c'est complètement anéanti. Fait que comment est-ce que ton cerveau joue là-dedans? C'est que beaucoup de gens savent intellectuellement ce qui se passe. Il y en a je veux dire, je parle à des gens à tous les jours, ils savent: «Hey, Éric, je ne vais pas bien». Puis ils prennent des appels avec moi, c'est pour ça qu'ils disent: «Éric, je ne vais pas bien». Intellectuellement, ils raisonnent, puis ils comprennent les mécanismes qui se passent, ils peuvent les décrire, mais comprendre intellectuellement ce qui se passe, comprendre le mécanisme, être capable de le décrire, ne le règle pas. Fait que si tu es là-dedans depuis un bout de temps, tu le comprends, mais que tu te reprogrammes pas, tu vas rester dedans toute ta vie parce que ton cerveau va chercher ce qui est familier.
Je compare ça, mettons que ta voiture, elle brise, puis c'est le moteur. Tu regardes ton moteur, tu sais que c'est le moteur, tu l'amènes au garage, le garagiste, il regarde le moteur, puis les 2 vous êtes ensemble, hey, ouais, c'est le moteur. Les 2 vous avez pris conscience que c'est le moteur, mais vous le réparez pas. La voiture va-tu plus rouler parce que tu as pris conscience que c'était le moteur? Ben non, il faut que tu le répares. C'est la même chose avec toi. Tu prends conscience, ça va pas, je suis pas aligné, je me sens plus bien, je suis en train de m'éteindre. Tu le vois, tu le réalises, mais tu fais pas les choses pour le reprogrammer. Puis souvent, les gens, quand ils vont faire face à la fatigue, ils vont repartir dans des anciens réflexes. C'est quoi ces anciens réflexes-là? Ben là, OK, là, je suis un peu down, là, je vais forcer davantage, je vais encore, tu sais, je suis pas un faible, moi. Je vais encore travailler plus fort, je vais passer au travers ça tout seul. Puis là, ils se déconnectent encore plus, ils procrastinent encore plus. Puis là, ces gens-là vont chercher de la dopamine rapide. Ah, je t'éteins, fait que là, ils vont aller scroller sur Facebook ou ils vont aller faire des choses comme aller chercher des relations faciles s'ils sont célibataires ou faire des choses qu'ils ne devraient pas faire en couple. Tu sais, ils vont aller chercher de la dopamine rapide parce que là, ils sont en train de s'éteindre, puis c'est un mécanisme de survie. Puis tout ça, c'est pas une perte de motivation, c'est juste un système interne qui est juste désaligné, qui est en train de s'éteindre. Le moteur, il chauffe. Fait que le problème, il est pas mal plus profond de juste dire: «Ah, c'est une mauvaise passe», c'est ton système nerveux qui a perdu le cap. Puis sans la reconstruction de ton système nerveux, tu vas reprendre les mêmes habitudes, puis tu restes là-dedans pour toute ta vie. Puis le piège, encore une fois, un autre piège, c'est que les gens vont penser que le repos seul va suffire. Fait que oui, le repos peut calmer les symptômes, mais il va pas réaligner, quitter. Il va pas changer tes patterns. Fait que souvent, les gens ils vont se dire: «Ah, écoute, là, on part la famille au complet ou je me paye un voyage», puis là, ils payent un voyage à 10 000, 15 000, ils s'en vont, ils font le plus beau voyage de leur vie. Et là, ils reviennent 2, 3, 4 semaines plus tard, toujours aussi brûlés, toujours aussi désalignés. Parce que les incohérences restent les mêmes. Fait que sortir de ton horaire, sortir de ta routine sans sortir du pattern qui t'a amené là, tu vas reprendre la même vie avec les mêmes trucs, les mêmes standards. Le vrai travail, ça demande une reconstruction, redéfinir le centre. OK, c'est quoi tes normes? C'est quoi ta façon d'être? Ta façon d'être à 45, 50 ans, c'est pas la même qu'à 25. Mais si tu continues d'être dans la même façon d'être à 50 ans que tu étais à 25, tu vas te planter. Fait que oui, le repos est utile, mais il faut une mise à jour de ton système qui produit justement l'épuisement. Fait que comment on fait pour s'en sortir réellement? Sans faire semblant, puis vraiment aller en profondeur là-dedans, ben, un, c'est d'accepter la vérité. D'accepter puis nommer clairement ce qui se passe. Je suis pas juste fatigué en ce moment. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de moi. C'est normal. C'est normal. C'est ça une vie humaine. On évolue, on grandit, on change. Sauf que très peu de gens font le travail d'évolution. La vie change, mais toi, tu changes-tu? Fait qu'il faut arrêter de minimiser parce que ça prolonge le problème. Un, sois honnête avec toi-même. Deux, il faut que tu retrouves ton centre. Te recentrer sur ce qui compte vraiment, pas seulement les obligations puis l'agenda. À un moment donné, à 25, 30 ans, ce qui compte vraiment, c'est de bâtir une business, faire de l'argent, trouver des systèmes qui vont faire rouler tout ça. À un moment donné, à 50 ans, à 45, peu importe l'âge que tu as, mais où est-ce que tu es rendu, c'est plus ça qui compte vraiment. Rendu à cet âge-là, c'est un bien-être intérieur. C'est de profiter de la vie, c'est d'être bien avec soi-même. Mais c'est parce que tu agis encore comme la personne qui veut bâtir en étant une personne qui veut profiter de la vie. Ça marche pas, il y a un désalignement total. Fait qu'il faut que tu identifies ce qui est devenu non négociable puis ce qui t'éteint. Après ça, il faut que tu remontes tes standards. OK? Il faut que tu arrêtes d'être dans une énergie punitive ou toxique. Ou non, non, il faut que je fasse ça, puis moi, je suis une même, puis je suis un tough, puis c'est ça que je vais faire. Puis il faut que tu deviennes dans une énergie de reconstruction. Puis là, j'entends des gens dire: «Ah, mais moi, je suis pas un faible, là, puis je suis capable». Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Rien à voir avec la faiblesse. C'est juste que l'humain évolue. C'est comme ça le cycle de vie d'un être humain.
un moment donné, on arrive à un âge que on n'a plus les mêmes priorités puis on n'a plus les mêmes standards. Il faut que tu redéfinisses tes standards. Puis il faut que tu mettes en place une structure claire, parce que tu peux plus fonctionner comme le gars qui courait partout ou la fille qui courait partout, qui travaillait 97 heures par semaine. C'est plus ça que tu veux. Tu es plus faite pour ça. Tu sais, à un moment donné, tu as plus la même énergie à 45 que tu avais à 22. Puis il faut que tu le réalises, ça. Mais ton énergie, tu peux la canaliser à autre chose. Fait qu'il faut que tu instaures des routines, des actions répétées, puis c'est exactement ça que j'ai fait. Dans le fond, à un moment donné, moi, je suis devenu complètement désaligné, puis j'ai commencé à m'établir une routine de bien-être. Je prends soin de moi, tu sais, je m'entraîne régulièrement, bien régulièrement, très souvent. J'ai établi une routine de bain froid, une routine d'étirement. Moi qui avais mal partout, j'avais mal au dos, mal aux jambes, mal aux mollets. Des fois, je me blessais en écoutant la télé. J'étais sur le divan, puis là, je me levais, puis là, oups, j'avais une crampe qui m'avait coincé un muscle. J'étais désaligné. Mais j'ai développé des routines que j'avais pas besoin de faire à 25 ans, que maintenant, à 49, j'ai besoin de faire. Puis j'ai jamais été aussi aligné, j'ai jamais été aussi bien avec moi-même. Puis est-ce que ça crée moins de performance dans mes trucs? Au contraire, ça augmente mes performances. C'est juste qu'il faut que tu travailles de la bonne façon. Fait que le burn-out invisible, là, c'est une perte de centre. C'est une incohérence prolongée, puis c'est une identité qui est plus la tienne. Fait que c'est ça qu'il faut aller changer. Puis le vrai danger, c'est que c'est pas juste de ralentir, c'est qu'il faut vraiment changer qui on est. Puis ça passe par la lucidité, la reconstruction, la mise en place d'un cadre qui ramène ou qui te ramène à la personne que tu veux être maintenant. Fait que je ne sais pas si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans, écoute, puis tu veux régler ça une fois pour toutes, écoute, prends un appel avec nous. C'est gratuit, ça nous fait plaisir. On est capable d'échanger, on est une super belle gang, on échange avec toi. Je prends beaucoup d'appels aussi, fait que clique sur le lien autour du podcast, prends un appel, on va être capable de regarder avec toi. Est-ce qu'on peut t'aider là-dedans, à te sortir de là? Parce que ce que je viens de te dire, c'est pas c'est pas ton arrêt de mort, là. C'est pas: «Oh my God, je vais aller travailler sur moi pour m'éteindre encore plus puis devenir quelqu'un qui est dans son divan». Non, c'est de te réaligner pour être encore plus performant dans tout ce que tu veux accomplir, relations, business, forme physique, forme mentale. Mais il y a un moment donné, il y a un reset de ton cerveau que tu dois faire, puis les plus intelligents, c'est ceux qui le font. Quand tu arrives à 40, 50, 60 ans, ta vie est pas finie. Elle est dans le milieu, même pas. Fait que si tu as 50 puis tu es complètement désaligné, tu es en surpoids, ta business, ça va bien, mais toi, tu es tout croche, dis-toi qu'il te reste 40 ans à vivre. Tu veux-tu vraiment les vivre de même? Ben, je pense poser la question, c'est y répondre. Fait que prends un appel avec nous, on va pouvoir regarder avec toi. Puis si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de trouble, continue à me suivre, continue à au moins être conscient de ce qui se passe. Puis éventuellement, quand tu seras prêt, let's go, saute, puis tu vas voir, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Fait que, guys, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a éclairé sur ce qui peut se passer quand les gens vivent un burn-out invisible. Puis peut-être qu'en ce moment, toi, tu es top shape, mais que tu as un ami ou ton conjoint, ta conjointe vivent ça. Puis là, tu peux comprendre pas mal mieux ce qu'ils vivent à l'intérieur. Puis c'est ça qui fait toute la différence au monde. Fait que, passez une belle journée. On se reparle dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.